Bonjour tout le monde. Voilà, nous nous retrouvons pour parler de la future pleine lune qui aura lieu donc dimanche 7 septembre dans le signe des Poissons. Donc alors, une pleine lune, on le rappelle, c'est fait pour se libérer de tout ce qui est toxique, de tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Donc c'est le bon moment pour couper. Voilà, donc ça peut être sympa de faire ça. Évidemment, après, en relation avec le thème de la pleine lune, du coup, choisi. Donc là, on va être sur une pleine lune en poisson. Le poisson, c'est le signe, on va dire, de la spiritualité un peu par excellence. Les poissons sont très branchés, hein, les deux doigts dans la prise de l'univers. Et puis voilà, c'est un signe un petit peu particulier puisque tous les autres signes, en fin de compte, au final, sont à l'air libre, entre guillemets. Il n'y a que lui qui est dans l'eau évidemment pour un poisson. Et donc voilà, donc c'est un signe alors très doux, très émotionnel, hein, parce que c'est un signe d'eau. Le poisson est pour ceux qui ont pratiqué les poissons, est un grand amoureux devant l'univers. Hein, voilà, il donne son cœur. Alors tout autant en amitié qu'en amour, que pour aider les autres. C'est un signe extrêmement altruiste, très perché. Hein, poisson n'a pas les pieds sur terre du tout. C'est pour ça que son opposé, qui est le signe de la Vierge, lui, il a du coup les pieds sur terre pour les deux, en fait. Parce que bon, de son côté, c'est un petit peu trop sur terre. Et heureusement que le poisson lui donne des petites bulles de couleurs un peu créatives de temps en temps dans la tête. Mais donc voilà, donc on est sur un signe très créatif, très imaginatif, très perché, parce que il est relié à la planète Neptune. Et la planète Neptune, c'est une planète qui est loin dans le système solaire et donc du coup qui n'est pas tout à fait proche des affaires terrestres, on va dire, quelque part. Voilà, un poisson, c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, qui essaye de se faufiler justement, hein. Il ne faut pas trop demander son avis à un poisson, enfin de prendre parti à un poisson parce que ça le fait flipper complet et du coup il prend la tangente et puis il s'en va où il trouve une esquive, voilà, un petit quelque chose à dire qui va ni fâcher l'un ni fâcher l'autre et puis il va s'en sortir comme ça. Il a besoin de solitude, hein, parce qu'il a besoin de repartir très en profondeur à l'intérieur de lui-même pour déjà comprendre tout ce qui se passe dans sa tête et puis envisager si c'est éventuellement réalisable du coup dans la matière. Voilà, donc il a besoin de ces périodes de repli, donc pensez pas qu'un poisson vous fait la tête, c'est juste qu'il a besoin de sa bulle, il a besoin vraiment de temps en temps de tourner en rond dans son bocal, hein, parce que du coup il s'occupe pas de ce qu'il fait dans la matière, il tourne, et par contre dans sa tête, alors là ça fuse dans tous les sens. Et puis voilà, et après aussi il est très sociable, hein, parce que le poisson il aime bien aussi être en bande poisson. Voilà, hein, on va pas se mentir, c'est un super pote, le poisson aussi. Voilà, vraiment très bon ami. Bon, donc on est là-dessus donc extrêmement branché parce que si on prend en fin de compte le bleu foncé des profondeurs où il n'y a pas grand-chose de vivant dedans et où le poisson se sent très à l'aise parce qu'il est à l'intérieur, il est vraiment déconnecté de la surface terrestre en fait, et ben on peut l'assimiler en fin de compte au bleu de l'univers, hein, vraiment, hein, le cosmos, et on comprend pourquoi du coup c'est un signe qui est ultra branché au niveau spiritualité, choses comme ça. Parce que bon, en fin de compte, les profondeurs des abysses, c'est la même chose qu'en fin de compte, du coup, les profondeurs du cosmos. Voilà. Alors, le poisson, donc notre pleine lune en poisson, elle a lieu un dimanche, et ben ça ne pouvait pas tomber mieux, on va dire. C'est que du coup, le dimanche, c'est le jour de la spiritualité. Voilà, le dimanche est sous l'énergie du soleil, donc soleil normalement la source, hein, les autorités supérieures. Le dimanche, c'est une journée où on fait beaucoup de pratiques religieuses. Enfin, on est quand même connecté, on est replié sur la famille, on va dire, sur l'essentiel quelque part de la vie. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut aller se balader un dimanche où il fait beau, c'est pas le souci. Mais on est vraiment voilà, très connecté, très spirituel sur le dimanche. Alors, autant vous dire qu'un poisson, un dimanche, il est chez lui. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc les gens éventuellement qui sont nés poisson un dimanche peuvent être difficiles à capter au niveau fonctionnement par les autres personnes aux alentours. Voilà. Donc on va être là-dessus, on va être sur cette énergie-là. Et donc, comme on l'a dit, une pleine lune,
Hein, c'est une pleine lune, pourquoi? Parce qu'en fait, quand elle est éclairée par le soleil, la lumière yang du soleil va se refléter sur la face lunaire et va nous la transformer en lumière yin. Yin pour l'introspection, aller voir au fond. C'est pour ça que ça remue beaucoup une pleine lune, hein, parce que ça fait remonter les blocages pour qu'on puisse les couper après. C'est pour ça que ça a de la pêche une pleine lune, hein, et que ça empêche de dormir, parce que qu'est-ce qui nous empêche de dormir? C'est ruminer, c'est se poser des questions, c'est dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et voilà, en général, quand tout va bien, on dort bien. Donc on est sur ce concept-là, et donc si on a le soleil qui est en face, on a automatiquement le signe solaire qui est là, et donc le signe solaire du moment, l'opposé mais le complémentaire du poisson, c'est le signe de la Vierge, qui du coup va nous ramener notre petit poisson sur Terre, très cartésien la Vierge, hein, c'est elle qui va fermer les dossiers, classer les choses, nettoyer la brosse à dents, tout bien ranger, voilà, la petite statuette, elle est tournée comme ça, elle n'est pas tournée comme ça, voilà, toutes ces choses-là. Très altruiste aussi, également, la Vierge, altruiste, des fois au point de s'oublier, de se sacrifier, hein, de vraiment d'aider l'autre, alors l'autre en tant qu'individu, hein, parce qu'il y a des signes altruistes de masse, mais là, la Vierge, c'est vraiment du cas par cas, et elle va s'investir tellement auprès des gens que elle va finir par effectivement du coup un petit peu s'oublier, oublier sa vie, oublier ce qu'elle a à vivre, et donc je dirais pas que la Vierge c'est le signe martyr, mais enfin s'il y en a un qui s'approche un peu de cette énergie là dans le zodiaque, c'est quand même la Vierge, voilà. Donc on est là, donc autant notre poisson est perché, autant notre Vierge est vraiment les deux pieds par terre, terre à terre, du coup les deux évidemment comme toujours, les opposés s'équilibrent, donc notre poisson a bien besoin de la Vierge pour être terre à terre, et la Vierge a bien besoin de son petit poisson pour essayer de rallumer un petit peu les petites ampoules dans la tête, et lui dire qu'il faut voir un petit peu la vie autrement. Voilà, donc Vierge, signe de terre, et puis relié à la planète Mercure, donc du coup de la communication, c'est pour ça qu'elle est très altruiste aussi, mais dans la communication intime, hein, la Vierge, hein, voilà. Donc on est vraiment dans deux signes tournés vers l'humain, en fin de compte, et pas vraiment vers eux-mêmes, pas pour y apporter la même chose. La Vierge, ça va être pour apporter des solutions dans la matière, et le Poisson, ça va être pour apporter des solutions spirituelles. Voilà, donc on n'est pas sur le même registre, mais quand on regarde les deux, du coup, on a la complétude, c'est-à-dire en fait contre le spirituel dans la matière. Voilà, et donc notre pleine lune, du coup, elle va nous servir à quoi? Elle va nous servir à nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être connectés, de tout ce qui nous empêche d'avoir les petites ampoules qui s'allument, la compréhension supérieure, la vibration, la méditation, toutes ces choses-là. Voilà, donc c'est ça qui est sympa. Sur le thème de l'année, bien évidemment, on est sur une année 9, donc année 9 qui dit année du pardon, du bilan, de la fin de cycle, tout ça. Donc comme on l'a dit, puis que je l'ai dit dans ma vidéo de début d'année, il faut absolument pardonner et demander pardon. Hein, sur cette année. Et donc là, on commence quand même à attaquer le mois de septembre, on est quand même sur les 4 derniers mois de l'année, c'est temps de se mettre au boulot. Et si vous avez bien travaillé depuis le début de l'année, normalement, ça doit être un petit peu facilité. Là, vous devez quand même un petit peu arriver à un peu plus de lâcher prise et envisager plus facilement de pardonner des choses que vous pensiez peut-être ne pas pouvoir pardonner. Voilà. Donc sur ce thème-là, en fait, je me libère en gros de tout ce qui m'empêche, de tous les poids que j'ai pas pardonnés, qui m'empêchent du coup de me développer spirituellement, de me connecter, d'avoir de merveilleuses idées, d'avoir une grande inspiration pour ma vie. En fait, et pour ma vie spirituelle, mais aussi pour ma vie matière, voilà, parce que ne pas pardonner aux gens, c'est traîner des poids, et des gros poids lourds. En fait, le pardon, c'est pas effacer l'ardoise, c'est rendre à l'autre ce qu'il a fait. Mais attention, hein, quand c'est nous qui sommes fautifs, c'est pareil. Et du coup, se libérer du poids de ce qui s'est passé, en fait, pour se permettre d'avancer. Voilà. En fait, l'autre, il en fait bien ce qu'il en veut, hein, on le pardonne, après il vit avec son truc. Mais où on demande pardon, il est possible que les personnes en face ne pardonnent pas, mais ça, après, c'est ses oignons, c'est son ego, c'est son problème. Si nous, on a demandé pardon avec le cœur, ardoise terminée. Donc on se retrouve beaucoup plus allégé, et d'autant plus allégé que du coup on peut se connecter beaucoup plus facilement et s'occuper de ses petites affaires dans sa tête, dans son cœur, à la recherche de l'amour, la bienveillance, la compassion,
et l'amour inconditionnel. Voilà. Au niveau énergie, donc du coup on est sur le 7 septembre, donc on va se faire 0 plus 7 plus 0 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 25. Donc 25, bon, rien de particulier là-dessus en fait, hein. À part le fait que du coup 2 plus 5 égale 7 et que 7 du coup c'est le chiffre de la transformation intérieure. Voilà, c'est le chiffre du papillon. Ah, la chenille, cocon, hop, de mon expérience, je deviens papillon. Donc ce qu'on va mettre en place sur ce travail de pleine lune va nous permettre de nous transformer à l'intérieur. Et c'est bien ce qu'on cherche en plus sur une pleine lune en poisson. C'est se libérer de tout ce qui nous empêche de nous transformer à l'intérieur, en fait, compte, pour émerger à une conscience supérieure. Voilà. Donc, moi, je trouve... Enfin, l'univers fait toujours les trucs super bien, ça, il n'y a pas à tortiller. Mais je trouve quand même que sur le mois du bilan, le mois 9, d'accord, rappelons que c'est quand même le portail de l'année, hein, cette année, hein, le portail du 999, puisque 2025 c'est une année 9. Donc oui, donc je disais, je trouve que une pleine lune en poisson sur une énergie de transformation bien connectée sur un dimanche pour pouvoir vraiment se libérer de ce qui nous empêche d'être connectés, si on fait bien le boulot, ça peut quand même grandement faciliter le prochain cycle, qui du coup va être tout neuf et autant en profiter pour commencer avec de bonnes énergies et une bonne transformation intérieure, bien allégée du poids de ceux qu'on ne voulait pas pardonner ou de ceux qu'on n'a pas demandé pardon. Voilà. Et donc du coup, maintenant... Ah si, j'ai oublié les énergies du tarot, bien sûr, il y en a pas un pour me le rappeler. Donc, le 7, c'est quoi? Eh bien, le 7, c'est le chariot. Donc, le chariot, c'est la carte de la progression, la carte de j'avance. Alors, si on regarde bien la carte du tarot, le machin, il a les roues en sens inverse. Hein. Bon, il y a des significations, bien sûr, là-dessus. Donc, on se dit, le chariot va pas aller loin. Hein. Quand même, ficelé comme ça, il n'est pas parti pour aller loin. Bien évidemment, le travail qu'on a à faire va remettre les roues en face pour pouvoir continuer jusqu'au prochain cycle et pour pouvoir continuer sa vie. Et la transformation intérieure permet d'avancer. Si on ne se transforme pas intérieurement parlant, on stagne. Voilà, on est en fait compte au niveau humain toujours en perpétuelle évolution, toujours en reconnexion, au niveau éveil, au niveau compréhension, au niveau point de vue sur sa vie, voilà, hein, toujours pour aller vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut, et se tirer vers le meilleur. Donc en fait on est aussi complètement raccord sur le concept de dire cette pleine lune va nous transformer. Pour ce travail sur cette pleine lune en poisson que je vous propose, vous allez vous placer dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection avec tout ce qui peut vous faire plaisir, des bougies, de l'encens, de la musique zen, du moment que ça vous parle et que ça vous apaise. Bien évidemment, vous faites ce travail uniquement s'il vous parle et que vous sentez sa vibration. Vous pouvez faire ce travail 3 jours avant la pleine lune, 3 jours après la pleine lune. C'est vrai que le maximum de l'énergie étant sur cette journée de pleine lune. Alors, vous allez prendre une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture. Vous allez refaire la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel ou toute autre technique qui vous parle pour couper ces énergies négatives, ces fardeaux, ces blocages qui immobilisent tout ce que vous voulez mettre en place. La technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel, je vous rappelle qu'elle est sur mon site internet dans l'onglet outils énergétiques. Sinon, vous pouvez la trouver de toute façon un petit peu partout sur internet, Facebook, YouTube, voilà. Alors, à la place du bonhomme X, vous allez marquer tout ce qui m'empêche de pardonner et demander pardon afin de m'alléger de ces fardeaux pour retrouver une communication fluide avec l'univers et ma capacité d'imaginer ma vie et de créer un futur radieux et heureux. Je répète, tout ce qui m'empêche de pardonner et demander pardon afin de m'alléger de ces fardeaux pour retrouver une communication fluide avec l'univers et ma capacité d'imaginer ma vie et de créer un futur radieux et heureux. Vous allez répéter 3 fois à voix haute cette demande à l'univers pendant que vous découpez la feuille afin de bien imager votre intention haut et fort en disant
Je me coupe de tout ce qui m'empêche de pardonner, demander pardon, tatati, tatata, vous avez la fin de la phrase. Voilà. Une fois que tout ça est découpé en petits morceaux, veillez à brûler en conscience ce travail une fois effectué. Au niveau de cette pleine lune, comme on en a parlé, on est sur une énergie du poisson, donc imagination, création de sa vie. On a besoin de rêver pour pouvoir créer sa vie. Et le fait d'avoir des fardeaux que l'on ne pardonne pas ou des fardeaux pour lesquels on n'a pas demandé pardon, automatiquement font baisser la vibration. Et une vibration basse empêche la communication avec l'univers et la réception aussi de la guidance de l'univers. Donc pour se diriger, c'est tout de suite moins facile. Voilà, alors si vous avez aimé l'explication, je vous invite à communiquer, commenter, mettre des petits pouces ou s'abonner, partager, parce que ça peut éventuellement quand même intéresser des personnes qui veulent bosser sur elles. Voilà, et puis je vous retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures lunaires. Et surtout, n'oubliez pas que décider de changer votre vie, ça peut être tout de suite maintenant.